Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir le rituel d'un trader débutant aguerri. Je dis ça parce que ça fait maintenant 5 ans que je trade en tant que particulier. Alors je voulais déjà revenir sur quelque chose. Il y en a certains qui m'ont parlé comme quoi j'étais un rabatteur, hein, quelqu'un qui est là juste pour faire des sous. Comme vous pouvez voir sur eToro, on peut avoir jusqu'à 250 euros par personne qu'on rapatrie et qu'on par trader qui va essayer de trader avec de l'argent réel. Il y a beaucoup de Iron FX, etc. Il y en a énormément. Moi, je suis pas rabatteur. Hein. Je mets juste le broker sur lequel je travaille, avec lequel je mets mes sous. C'est Admiral Market. Et je voulais vous montrer que je fais pas du rabattage parce que depuis ces 5 années, enfin depuis le début de la chaîne et bien depuis longtemps, je vous montre un peu les commissions que j'ai générées grâce à Admiral Market, qui est le seul en qui j'ai vraiment confiance, avec IG bien sûr, mais Admiral Market a des meilleurs spreads, donc je trouve ça cohérent de proposer ça en lien dans la description de mes vidéos et de mon site internet. Donc vous voyez, j'ai généré 0 euros, 0,0. C'est-à-dire que je fais simplement ces vidéos pour le plaisir, parce que ça me fait plaisir. Vous retrouverez aussi des bannières sur mon site journal de Christophe que je mets à jour régulièrement. Une bannière sur Admiral Market, parce que c'est le... Voilà. Je mets ça parce que, tout simplement, je veux éviter qu'il y en ait qui passent des moments avec des brokers vraiment très très mauvais. Alors si vous débutez, vous savez, un débutant commence toujours la journée avec moins 100 points. 100 points, pourquoi? Parce que on est nul et puis on va vite se faire prendre des points énormément. Donc je vais vous montrer comment gagner des points pour revenir à zéro finalement et être positif à la fin d'une session, d'une journée complète. Moi c'est mon rituel et c'est comme ça que je gagne des points. Alors la première chose, c'est le travail des cartes, c'est super important. Déjà vous gagnez 30 points, donc on arrive à moins 70 points. Le travail des cartes, c'est tout simplement imprimer vos graphiques en M30. Moi je les dessine et je les imprime en M30 et je me base là-dessus tous les soirs avant la clôture, après la clôture. Je les imprime, je me mets devant la télé, je mets mes zones, je vérifie mes zones si elles sont pertinentes. Et je fais tout ça sur le DAX, le Dow Jones, enfin tout ce qu'on trade, hein, tout ce que vous allez trader. Et après, donc vous allez repérer vos zones en M30 sur vos graphiques. Et moi je mets des bandes, des bandes d'achat, des zones de vente, des zones d'achat. Zones de vente en rouge, hein, et zones d'achat en vert. Que par rapport au graphique, je me trouve très intéressant. Après je passe en M15. Et ensuite, je passe en M5, puis en M1 après pour être vraiment sur le marché lorsqu'il est volatile. Ce qui est dommage, c'est que les traders qui font des vidéos sur YouTube ne parlent jamais de pertes. Alors moi, je vais vous parler de pertes, d'accord? Et savoir maîtriser une perte maximale journalière. Chose très très difficile pour moi, pour beaucoup d'entre vous. Là, je vous montre une journée qui s'est mal passée parce que j'ai voulu adapter une stratégie. J'essaye plein de stratégies et forcément, il y a des stratégies. Au bout de 2 jours, là, j'ai pris cette stratégie le jeudi. Vendredi, c'était le 1er mai et les marchés se sont écroulés. Or, le DAX n'était pas coté. Je me suis réveillé avec lundi moins 173 euros. Moins 183 euros. Donc moi ce que je vous conseille c'est vraiment de tester tout type de méthode. Depuis 5 ans j'en ai utilisé des centaines et des centaines. Maintenant je sais à quoi m'en tenir, je sais ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et après tout est une histoire de psychologie. À force de tester vous allez avoir des barrières psychologiques qui vont sauter, comme moi j'ai pu avoir des barrières psychologiques. Là, je vous montre un trade que j'avais fait la semaine dernière. Beaucoup auraient pris ces quelques points. Moi, ma stratégie me dit de ne pas prendre
10, 20 points, mais je m'attendais à prendre 60, 70 points avec un ratio risk-reward de 1 pour 3 à peu près. Donc là, j'avais sécurisé mon trade à 1 ou 2 points. Ben, je les laisse simplement vivre. Ça fait partie de la stratégie que j'avais mis en place et qui fonctionne. Alors moi je vous conseille, si vous débutez, vraiment toujours d'avoir un ratio risque, et bénéfice avec un bénéfice beaucoup plus grand que le risque. C'est très dur à comprendre, mais pour survivre sur les marchés financiers, il faut adapter ça au mieux. Et si vous faites du scalping, essayez de tenir les positions en gain le plus longtemps possible en mettant un stop à break-even dès qu'elle passe en positif et laisser courir les gains. Comme là, j'aurais pu encaisser les gains à ce niveau-là. Vous voyez, là, on était à une vingtaine de points à peu près, il me semble. Et on voyait bien qu'il y avait le pivot 4 heures qui gênait. Même moi, j'en étais conscient. Normalement, sur une position comme ça, j'aurais dû fermer ou remonter mon stop, clairement. J'avais filmé ce trade en me disant bon ça va bien partir, c'est parti. Quand ça part comme ça, en général, on est plutôt confiant dans le trading. Et puis le marché nous rappelle toujours à un moment donné qu'on est un petit peu trop confiant. Et là, pour le coup, je me suis dit voilà, mon objectif c'était le tirer d'en haut, si vous voyez tout en haut. Et voilà, tout ça pour vous dire, il faut jamais être trop confiant, jamais être trop peu confiant, d'accord? Il faut juste être de marbre et prendre les points qu'on peut prendre, ne pas se laisser entourlouper par le marché et pas rendre tous les points qu'on a gagnés durant la journée. Donc, on arrive de moins 100 points avec le travail des cartes à moins 70, moins 60 points. Ensuite, lorsqu'on fait la maîtrise des stops en les respectant, mettant obligatoirement des stops, que ce soit 10, 20, 30 points, 40 points, à partir du moment où vous avez un stop, vous ne le touchez pas, vous gagnez déjà vos points, même si vous ne le voyez pas sur votre compte, vous n'en perdez pas. Et après, tester les stratégies, peaufiner, revoir la stratégie si elle ne va pas. Moi là j'ai revu entièrement ma stratégie. La stratégie que je voulais vous proposer, finalement, comme vous avez vu, le montant final à terme n'est pas représentatif et négatif. Donc je ne vous proposerai pas la stratégie que j'ai voulu mettre en place. J'en ai payé les pots cassés, vous avez vu, une perte de 183 €, ça fait jamais plaisir. Mais il faut savoir s'avouer vaincu. Là j'aurais pu très bien laisser courir cette perte. À un moment donné, il faut, comme Benoît Rousseau me l'a toujours dit, apprendre à être adulte, c'est-à-dire prendre ses pertes et se comporter comme un adulte, c'est-à-dire ne pas vouloir gagner à tout prix, mais savoir être honnête avec soi-même et de se rendre compte que parfois il vaut mieux prendre une perte. Prendre ces pertes, c'est apprendre sur soi et avancer. Donc moi, c'est comme ça que progressivement, au lieu d'être à moins 100, je passe à moins 70, puis moins 50, moins 30 en peaufinant mes techniques et mon self-control. Et enfin, les quelques derniers points, c'est apprendre à ne pas trader avec l'émotion. Parce que l'émotion est quelque chose qu'il faut complètement bannir dans son trading. L'émotion, c'est quoi? On voit une grande bougie se pointer d'un coup, et du coup l'émotion prend le dessus, on va prendre le trade dans le sens de la bougie. Si on est raisonné, un trader qui est plus professionnel, il va pas prendre dans cette bougie, il va prendre à la zone bien définie qu'il avait prévue à l'avance, et il ne se laissera pas prendre par ces grandes bougies de Romain. Donc voilà. Là, j'avoue que c'était un trade que j'attendais avec un gros gain. J'ai peut-être vu un petit peu grand, effectivement.
j'aurais pu prendre quelques points. Beaucoup me diront tu trades mal, tu aurais pu remonter ton stop, etc. Bah écoutez, non. Cette fois-ci, c'était le trade que j'avais fait. J'attendais beaucoup de remonter après une grosse descente qu'il y a eu dans la journée. Le marché n'est pas remonté, tant pis pour moi. J'avais sécurisé mon gain, un tout petit gain, mais sécurisé mon trade, je ne pouvais pas être négatif. Je vous invite aussi à faire des trades comme ça, même si c'est pour rien gagner finalement. Ça vous apprend à voir que le marché peut vous donner énormément, il peut aussi reprendre énormément. Mais ça va vous aider à prendre confiance en vous, dans vos trades. Là, ça aurait pu être un trade, généralement ça prend 2-3 points, je quitte, terminé. J'ai pris mon scalp, c'est un scalp qui s'était bien passé, j'ai remonté mon stop à 0, voire 1 point, et finalement, bon, bah, j'aurais vu une belle accélération, une belle prise de bénéfice, et j'ai pris mon point. Peu importe, l'essentiel c'est que vous peaufiniez votre méthode, que vous avanciez, et à un moment donné, il y a beaucoup de choses qui vont faire en sorte qui vont vous se mettre en travers de votre chemin. Moi, si j'ai beaucoup de choses dans ma vie qui se mettent en travers de mon chemin, c'est que justement, j'ai un gros travail encore à faire sur la maîtrise de soi, mon comportement, la relation que j'ai avec les autres. Et c'est en évoluant toujours ça qu'on arrive à des bénéfices à la fin de la journée. Alors je dis pas c'est très difficile, moi j'ai des enfants, ça crie, ça pleure toute la journée, je me suis isolé pour avoir un espace de trading un peu plus tranquille, mais ça n'empêche que quand il faut s'occuper des enfants, c'est difficile de trader en même temps. Il y a tout plein de facteurs, peut-être vous avez des difficultés avec votre entreprise, etc. Moi, ça fait maintenant, comme je vous disais, c'est à peu près 5 ans que je remets des centaines et des centaines d'euros en trading. J'estime que je peux me permettre une partie de mon salaire. En général, c'est 200-300 euros par mois que je passe facilement en trading. Mais c'est un apprentissage, ça fait partie de l'apprentissage du débutant. Il ne faut pas se leurrer, personne n'a été... il y a beaucoup de monde qui parle de trading rentable tout de suite avec des gros chiffres. Ils vendent, comme je vous ai montré, un eToro ou un autre qui propose des grosses commissions. Inscrivez-vous sur eToro, recevez ma formation gratuite, etc. Non, moi le but de cette chaîne, je l'ai montée il y a pas mal d'années, il y a au moins 2 ans je pense. Le but de la chaîne, c'était de vous montrer un petit peu mes difficultés, les vraies choses qu'un débutant fait, les progrès que j'ai pu faire. En quelques années, j'ai vraiment évolué. Et parfois, il faut savoir sortir de tous ces écrans et se poser, par exemple, comme ici. Là, j'avais fait 2 trades qui auraient très bien pu faire de 2 beaux gains. Manque de bol, j'ai fait que 2 points sur cette fin de journée. Et du coup, parfois, il faut savoir sortir des écrans, faire une pause, ce qui va encore vous faire gagner des points sur le long terme, parce que prendre des pertes ou des break-even à chaque fois, ça fait du bien de sortir des écrans pour se ressourcer. Moi, la façon dont j'ai de me ressourcer, c'est de travailler. Je suis paysagiste, donc je vais tailler, me défouler, tondre, etc. Là, c'était en plein hiver, j'ai taillé un arbre. Alors, moi, j'ai pour principe de réinjecter tout l'argent que je gagne avec la vente de mes formations en jardinage. Je les réinjecte en trading. Voilà, c'est une façon de ne rien lâcher, de pouvoir remettre un peu au pot chaque fois pour continuer le trading, quelque chose. Parce qu'on sait qu'au bout, moi j'ai la franche intuition qu'au bout, il va y avoir une récompense. La récompense, c'est le ciel bleu, les tropiques. Moi j'ai mon petit paradis en Espagne.
En Espagne, où j'ai une petite maison, vous l'aviez déjà vu sur une certaine vidéo, où il y a les palmiers, il y a le ciel bleu et tout. Tout est beau et fleuri, où c'est un petit paradis, où je me dis qu'un jour on aura la possibilité euh, de s'installer, de vivre du trading, ou vivre des revenus passifs ou des revenus de rente, pouvoir profiter d'espaces euh, au soleil alors que d'autres profitent de la pluie en plein hiver. Et bah moi c'est mon objectif. Mettez-vous une carte postale dans la tête, quelque chose qui vous donne vraiment envie, quelque chose qui retient votre attention. Ça peut être le ciel bleu, ça peut être la plage, ça peut être tout ce qu'il faut. Mais n'oubliez pas un jour que si vous vous acharnez comme moi, hein, comme j'ai fait sur cette chaîne, si vous vous acharnez, vous allez certainement un jour avoir droit à ce petit bonus qui est une vie paisible et épanouie d'une passion qui est prenante. Le trading, c'est prenant, c'est comme une drogue, comme le crack ou n'importe quelle drogue dure. On y revient toujours. J'ai eu beau essayer de m'arrêter plusieurs fois, des dizaines de fois, je suis toujours revenu au trading parce que je suis passionné. Et qui est passionné finit un jour par gagner en trading. Je vous souhaite bon trading à vous et des résultats positifs même si vous débutez.